Bonjour à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeksme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle tablette de chez Google et Asus, la Nexus 7 version 2013. Alors avant de commencer la présentation du produit, on va juste revenir un tout petit peu sur la première Google Nexus 7 sortie en 2012. Donc pour rappel, la Nexus 7 était une tablette 7 pouces avec un écran HD. C'était aussi la première tablette à passer sur Jelly Bean 4.1. Elle était aussi équipée donc d'un processeur des plus performants du moment, le Tegra 3 de Nvidia. Et au niveau techno, elle était aussi équipée d'une puce NFC, chose encore assez rare sur la tablette de l'époque. Au final, la tablette avait reçu un accueil plutôt positif aussi bien au niveau de la presse spécialisée que du grand public. Alors en cette rentrée, Google propose désormais la tablette sur le site Google Play, donc la version 2013 de la Nexus 7. Alors qu'en est-il exactement de cette nouvelle tablette 7 pouces? Y a-t-il une grande nouveauté par rapport à la version 2012? Eh bien nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo de test. Donc voilà la Google Nexus 7. Alors on va s'attarder un petit peu sur le design et la qualité donc des matériaux. Alors, la première chose qui interpelle par rapport à l'ancienne Nexus, c'est surtout donc la finesse, voilà, et le poids. Voilà, donc elle est beaucoup plus légère que l'ancienne version. Alors, on est passé sur une épaisseur de 10,4 mm à 8,6 mm, donc c'est quand même très fin. Quant au poids, on est passé de 340 g pour l'ancienne Nexus 7 à 290 g, donc elle est quand même beaucoup plus légère. Donc on a vraiment un gain de poids, c'est vraiment super appréciable, évidemment lors des déplacements, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc au niveau dimension, la tablette est un peu plus longue que l'ancienne version, et par contre elle est moins large que la version de 2012. Donc à l'arrière on retrouve une coque en plastique soft touch, très sympa au toucher, très douce, avec le logo Nexus. Ici en dessous on a le logo Asus, puisque c'est Asus qui fabrique la tablette pour Google. Les deux haut-parleurs, un au-dessus et un en dessous. Et puis on a la caméra ici de 5 millions de pixels. En face avant on a donc du verre, donc c'est un verre traité, anti-rayures, Corning Gorilla. Vous avez aussi la petite webcam et un capteur de luminosité juste en haut. Ensuite, en dessous, on a au niveau connectique, donc la prise micro USB pour pouvoir connecter l'appareil sur votre ordinateur, faire vos transferts de fichiers ou encore le brancher sur le secteur pour la recharger. Sur le côté droit, on a un petit micro, par exemple si vous voulez faire de la visioconférence pour qu'on puisse vous entendre, il y a un petit micro. Le bouton pour monter et baisser le volume, un bouton power pour allumer la tablette, et sur le dessus, on a une prise jack 3,5 mm, voilà pour la connectique. Donc au niveau finition, on est sur un produit plutôt réussi, donc très fin, léger et assez costaud. Vous voyez, on a beau appuyer, le plastique ne se déforme pas, donc c'est plutôt bien. Donc oui, au niveau rigidité, c'est plutôt bien. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau design, on est sur des elle est noire, donc très discrète. Peut-être que certaines personnes la trouveront peut-être trop discrète, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt pas mal et c'est une tablette en tout cas avec un beau design. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de la tablette Google Nexus 7. On est sur Android 4.3. Donc au niveau réactivité, on peut constater que c'est plutôt rapide, il n'y a aucun souci. Vous voyez les menus, voilà, les pages s'affichent très vite. Donc on retrouve les applications maison Google. Vous avez accès à Google Chrome pour la navigation web. Voilà. Donc je sais pas, je vais taper, hop. Voilà. Vous voyez, s'affiche assez vite, donc c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. Donc Google Chrome fonctionne bien. Vous avez accès à YouTube, Maps aussi pour de la cartographie, à Gmail pour ce qui est évidemment les mails, Hangout pour discuter avec vos amis, c'est ce qui a remplacé Google Talk, et puis le Play Store pour télécharger des applications ou encore d'autres médias, ça peut être des jeux, des films ou de la musique et tout. On retrouve aussi ici dans cette partie, donc le petit dossier Google, on va dire, vous retrouvez tous les plays. Alors play livre, play musique, play film et play jeu maintenant. Donc c'est pareil, donc ça permet de récupérer du média, voilà, d'acheter si vous voulez. Par exemple, il y a de la VOD de disponible. Autre petite application dispo maintenant, Keep pour de la prise de notes. Voilà, donc c'est de la prise de notes. Voilà, vous pouvez taper. Hop, alors moi j'utilise le clavier. Alors le clavier, c'est donc le clavier swipe Google, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne très bien. Voilà. Alors il suffit de rester, vous voyez, rester appuyé en fait sur l'écran pour que ça saisisse en fait le mot. Donc c'est un peu comme une signature et ça fonctionne très bien. À partir du moment où vous lâchez, en fait, vous retirez votre doigt, ça va créer un espace.
comme ça qu'on compose donc le texte, et ça fonctionne très bien. C'est un clavier aussi prédictif. Alors vous voyez, il y a des exemples de mots qui apparaissent, donc c'est plutôt pas mal du tout. C'est vraiment pas mal et on gagne vraiment du temps, donc c'est un bon clavier. Et donc là, c'est pour de la prise de notes. Vous voyez, c'est Keep, c'est intégré donc maintenant, voilà. Et vous pouvez même rajouter des photos et partager sur, par exemple, par Gmail, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paf, donc flux d'actu. Flux d'actu aussi, c'est pas trop mal. Ça permet de centraliser, en fait, par exemple, des sites web. Donc les sites de Libération, en fait, c'est optimisé comme une application. Donc vous voyez, c'est comme si vous téléchargiez en fait toutes les applications de différents médias. Et donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a tout style. Vous pouvez trouver vraiment, et vous pouvez en rajouter aussi. Sport par exemple, hop, je vais aller sur l'équipe, voilà comment, vous voyez, c'est optimisé, donc ça prend parfaitement la taille de la tablette. Je vais sélectionner ici, voilà, et donc pour la lecture, vous voyez, c'est vraiment adapté, donc c'est très clair, très bien. Donc c'est plutôt pas mal, et ça s'appelle, donc c'est Flux d'actu qui est intégré. Donc voilà un petit peu pour les applications qui sont préinstallées. Donc franchement, au premier abord comme ça, c'est plutôt pas mal. On va dire c'est une interface assez légère et qui permet voilà d'éviter tout ce qui est ralentissement, donc d'alourdir en tout cas le système. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous achetez cette tablette, vous aurez un système on va dire assez léger. Voilà, donc très pratique, en tout cas très agréable à utiliser. Alors ce qui est aussi intéressant sur ce produit, c'est qu'on peut créer des comptes utilisateurs. Donc vous allez dans les paramètres et là en fait vous allez dans l'utilisateur et vous pouvez, alors vous avez le compte principal, le vôtre, et puis vous pouvez en rajouter pour toute la famille par exemple. Donc là vous allez sur ajouter un utilisateur ou un profil. Vous pouvez aussi limiter en fait les applications sur chaque profil. Par exemple sur un enfant vous pouvez limiter l'accès à telle ou telle application. Voilà, donc là par exemple je vais rentrer un prénom, je sais pas, je vais mettre voilà Sophie, hop, je crée un profil pour Sophie, voilà, et je vais donc autoriser certaines applications. Voilà, donc je vais l'autoriser pour l'appareil photo, je vais autoriser peut-être sur, je sais pas, on va regarder, pop pop pop, les jeux, allez je vais lui laisser quelques jeux, tac, voilà, on va laisser l'agenda, pourquoi pas. Voilà, je vais laisser quelques jeux, l'agenda, juste pour montrer un petit peu, voilà, et par exemple, voilà, Hertz. Voilà, donc là j'ai laissé quelques applications, je l'autorise, je vais sortir, voilà, donc le profil est bien créé, mais c'est un profil donc avec des accès limités, hein. Donc je sors de là, hop là, j'arrive à l'accueil ici, voilà, donc vous êtes à l'entrée de, on va dire de la session, et donc il y a les trois profils qui sont là, le vôtre, donc sécurisé par mot de passe, et puis les deux autres que j'ai créés, un pour David, voilà, et un pour Sophie, voilà, pour Sophie, donc là, alors attendez, parce que là, je sais plus sur lequel je suis, voilà, donc là je suis sur Sophie, j'ouvre, et donc je vais dans le sous-menu, et vous voyez, là c'est les applications donc, que j'ai laissées accessibles à Sophie. Voilà, donc comme ça vous permet d'avoir un peu la main sur la tablette, de voir ce que éventuellement, de savoir en tout cas ce que peut faire votre enfant, et puis vous pouvez revenir, voilà, et en tout cas, en plus il n'aura pas accès à votre, évidemment à votre compte, hein, tout est sécurisé, donc il n'aura pas accès par exemple à vos mails si c'est sensible, puisque c'est sécurisé par mot de passe, voilà. Donc c'est la création de profil, c'est plutôt pas trop mal. Donc maintenant on va regarder dans la partie multimédia comment elle se comporte un petit peu. Alors je vais lancer une vidéo. Alors, je vais lancer avec BS Player. Voilà. Donc hop là, je vais lancer une vidéo. Je vais revenir ici. Et ben en tout cas au niveau de la lecture vidéo, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Voilà. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vais baisser un petit peu le son, mais sinon ça fonctionne très bien. D'ailleurs le son est très très bon, hein, donc on a deux petits haut-parleurs derrière, mais franchement le rendu est vraiment très bon pour une petite tablette comme ça. Donc rien à dire, sachant qu'en fait sur la nouvelle, sur Android 4.3, ils ont ajouté un nouveau codec. Donc qui est plutôt pas mal et qui permet d'avoir un son surround, surtout sur les prochains films qui sont disponibles sur le Play Film. Vous aurez donc la possibilité d'acheter en fait du contenu avec du son surround. Et voilà, donc ça c'est prévu incessamment sous peu. Mais en tout cas là déjà le son est plutôt pas mal. Et puis surtout la qualité d'image est excellente. On a vraiment, alors là c'est un fichier HD.
Et voilà, le rendu est très très bon. Les couleurs sont top. Donc de toute façon, on va en revenir un petit peu après dans la partie test. Je vous montrerai comment elle se comporte avec différentes mires. Voilà, longue de vision évidemment c'est une dalle IPS, donc enfin un écran IPS, donc le rendu est plutôt bon et surtout on a un bon angle de vision, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est très fluide, il n'y a pas de ralentissement, c'est vraiment sympa. Donc une bonne expérience au niveau de la vidéo. Ensuite, dans la partie, on va faire multimédia, on va regarder les jeux aussi. Alors les jeux pareil, excellent, aucun souci, aucun ralentissement. Je peux lancer, allez on va lancer Dead Trigger. Voilà, donc vous pouvez utiliser donc des jeux assez gourmands, hein, puisque de toute façon on a de l'Adreno 320 dessus. L'Adreno 320 c'est le chipset graphique, qui est tout simplement un des chipsets qui équipe les smartphones, parmi les smartphones les plus puissants, hein, en tout cas les hauts de gamme, comme le Xperia Z, ou encore le Nexus 4, l'Optimus G aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc hop, on va lancer une partie. Voilà, allez c'est parti. Voilà. Les temps de chargement sont assez courts en plus, hein. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà, et donc on y va. Donc au niveau rendu, c'est vraiment très bien. On a beaucoup de détails, on a vraiment l'impression de redécouvrir des fois le jeu. Les textures sont plutôt pas trop mal. Non, c'est vraiment, en plus c'est très fluide, donc franchement très très sympa. C'est vraiment une bonne tablette pour le jeu, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun ralentissement. Alors là j'ai pas mis le son, hein, mais je vais peut-être monter un petit peu. Mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment la tablette qu'il faut si vous voulez jouer à des jeux assez gourmands. Voilà. Donc produit en plus compact par rapport à ses dimensions, donc facile à transporter. Vous pouvez l'emporter dans le train, en déplacement, donc c'est vraiment très très bonne tablette pour le jeu. Ensuite, on va regarder aussi la lecture, parce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Alors les lectures, c'est pas mal aussi. Alors il faut juste que je retrouve l'application. Je suis bête, je vais aller dans là, c'est Play Livre, hop là. À la limite même sur l'accueil, j'aurais tendance à oublier, mais sur l'accueil il y a un raccourci. Voilà. Et donc sur la lecture, c'est pareil, c'est plutôt bien. Pourquoi? Tout simplement c'est un format qui est adapté, hein, c'est un format de poche. Donc vous voyez, on a vraiment des proportions et on va dire, comme la qualité d'image est très bonne, on va dire des lettres qui sont nettes, très nettes. Voilà. Donc le texte est bien retranscrit, il n'y a pas d'effet d'escalier ou quoi que ce soit. Vous pouvez même baisser un peu la luminosité, hein, si c'est trop agressif pour vous. Voilà, donc vous voyez, les pages s'affichent très facilement. On peut, voilà, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez en plus tenir la tablette une main et faire passer les pages comme ça, donc très pratique. Donc oui, pour tout ce qui est lecture, c'est aussi adapté. Voilà, c'est une bonne tablette aussi. Voilà un petit peu, donc je vais voir si j'ai rien oublié. On va regarder maintenant au niveau des résultats de test. Alors, sur AnTuTu Benchmark, s'en sort très bien. On atteint plus de 20 000 points, ce qui est excellent. Alors, il faut savoir que 20 000 points, franchement, c'est ce qu'on obtient avec des produits haut de gamme, hein, au niveau des smartphones. Parmi les tablettes 7 pouces, je pense que c'est tout simplement une des tablettes, ça doit être la tablette la plus puissante actuellement, en 7 pouces. Donc 20 000 points. Alors pour rappel, hein, sur la première Nexus 7, on était aux alentours de 13 000 points. Donc vous voyez, il y a vraiment une évolution au niveau des performances. Donc on a vraiment un appareil qui est extrêmement puissant et qui est évidemment fait tout tourner. Alors AnTuTu, hein, pour rappel ce que c'est un benchmark, un logiciel de test qui permet de stresser un peu les composants et de voir globalement comment elle s'en sort. Et bien là, donc on a un résultat qui est vraiment excellent. Donc oui, cette tablette est une tablette qui a des super perfs, donc il n'y a rien à dire. Voilà. Donc vous voyez, elle est dans vraiment les smartphones. Alors là, c'est vraiment les smartphones très haut de gamme. Donc vous voyez, elle est parmi les meilleurs produits du marché.
Voilà, donc ça c'est pour AnTuTu. J'ai fait aussi des tests avec Epic Citadel, les résultats sont très bons aussi. On a aux alentours de 56-57 images par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Et puis 3D Mark pareil, on atteint des scores assez importants, donc plus de 6000 points sur du 3D Mark, donc c'est vraiment très bon. Et je vais vous parler aussi au niveau de l'écran, parce que j'ai fait aussi des tests au niveau de l'écran. Et ben c'est vraiment très bon. Voilà, donc ça c'est une mire qui permet de voir un petit peu comment les couleurs s'affichent, et on peut constater vraiment que voilà, c'est une tablette qui a du peps au niveau des couleurs, vous voyez, c'est vraiment éclatant. Alors là par exemple il y a ce test là qui est vraiment pas mal, ça permet de voir un petit peu comment elle se débrouille dans des zones on va dire un peu sombres. Quand vous avez une image un peu sombre, et ben là on peut voir qu'elle peut afficher des détails jusqu'à pratiquement le noir, donc vous voyez il y a vraiment beaucoup de dégradés de disponibles, et donc c'est vraiment une bonne chose. C'est à dire que si vous regardez des films du style The Dark Knight par exemple, vous voyez des films très sombres, et ben vous ne perdrez pas au niveau de la qualité d'image. Vous avez vraiment une profondeur dans l'image, c'est ça qui est bien. Et donc il y a sur des modèles on va dire bas de gamme ou milieu de gamme, des fois on a carrément, ça s'arrête carrément au milieu de la mire. Et c'est-à-dire que tout le reste, on ne les voit pas, et c'est-à-dire qu'on perd carrément tout ce qui est détail dans les images. Donc c'est vraiment pas forcément super agréable. Là, dans cette mire-là, par exemple, au niveau des contrastes, c'est vraiment excellent aussi. On peut voir que le dégradé est parfait, que tous les rectangles sont bien présents. Sur des produits mauvaise gamme, enfin avec un écran de mauvaise qualité, on a carrément des rectangles qui fusionnent. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc là, on peut constater que le rendu est vraiment très très bon. Pareil au niveau des couleurs. Voilà, donc là il y a plusieurs couleurs de disponibles. Là par exemple on a un marron, hein, on voit bien que c'est bien retranscrit en tout cas. Alors, je l'ai testé, j'ai comparé avec d'autres tablettes, et voilà, les couleurs sont vraiment très bien retranscrites. Donc le vert, vous voyez, c'est très naturel. Voilà. Et là par exemple sur des tablettes, on va dire qui ont un peu de mal, le ponton là n'apparaît pratiquement pas. C'est à dire que là on voit qu'il y a des détails sur une tablette de mauvaise qualité, c'est carrément sombre. Donc là on voit qu'il y a tous les détails, c'est plutôt très très bien. Souvent aussi au niveau de cette photo, certaines tablettes ont du mal à afficher en fait un blanc très net, et on a tendance à virer sur du jaune des fois, ou carrément même une sorte de bleu. Donc là le blanc est parfait. Et puis là voilà, là on est sur un rouge, donc éclatant, rien à dire. Donc la fleur se détache vraiment du fond. Souvent sur des tablettes pas terribles, on a quelque chose de très plat, voilà, donc très terne. Donc cette tablette franchement s'en sort très bien au niveau de son écran. Voilà. Donc maintenant on va terminer cette petite vidéo. Ah oui, si, juste avant de finir, j'ai testé aussi quelques logiciels de prise de notes, quand même sur un format 7 pouces pour voir un petit peu. Alors elle s'en sort bien avec certains logiciels comme Note Anytime. Voilà. Donc là elle s'en sort pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une super précision. Alors on peut utiliser n'importe quel stylet. On n'est pas par exemple sur S-Note, sur une Samsung, on s'en sort beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Là c'est vrai que sur la plupart des logiciels donc, de prise de notes, c'était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Il n'y a pas une précision, on va dire, une super précision au niveau de la prise de notes. Donc vous voyez, bon là j'arrive à écrire, mais c'est vrai que si on veut vraiment de la précision, vaut mieux se tourner, je pense, sur une note 8 par exemple. Donc maintenant on va regarder un petit peu la partie appareil photo. Voilà, je lance. Alors vous voyez, franchement la qualité est bonne. Pour une petite tablette comme ça, franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, il y a des petites fonctionnalités qui sont disponibles. Alors, vous avez accès à Photosphère pour faire des photos sur 360 degrés. Alors, ça, c'est pratique, ça peut être sympa. Par exemple, quand vous postez une petite annonce pour, par exemple, un appartement, si vous voulez vendre un appartement, ça peut être intéressant de pouvoir faire des photos des fois en 360 degrés. Voilà, donc c'est très pratique, hein. Franchement, ça marche très bien. Vous avez aussi accès à du panorama. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'utiliser par exemple à l'extérieur pour des paysages, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi faire de la vidéo, donc en Full HD. Et puis évidemment, prendre des photos, voilà, 5 millions de pixels, le capteur. Alors ici, il n'y a pas de filtre, hein. Voilà, vous avez accès à quelques réglages, mais voilà, c'est très light.
par rapport à certains smartphones qui proposent presque plein de retouches et tout ça. Non, là vous avez vraiment accès à quelques fonctionnalités très basiques qui fonctionnent bien, et après voilà, c'est juste la partie photo mais en version allégée, voilà. Mais sinon le rendu est correct et plutôt bon, voilà. Donc voilà, on va terminer cette petite vidéo de test par une petite conclusion, comme d'habitude. Alors il y a une petite chose qui m'a un petit peu gêné en fait, c'est l'absence de slot micro SD. C'est-à-dire que si vous voulez stocker du contenu, vous êtes un peu limité parce que là on n'a que 16 Go de disponible. Enfin 16 Go, il y a 16 Go donc quand vous l'achetez, mais en réel il n'y a que 12 Go de disponible pour le stockage, donc c'est pas beaucoup. Sachant en plus qu'on a un écran de plutôt de bonne qualité, donc on a envie de pouvoir installer, en tout cas de stocker des fichiers, on va dire HD ou Full HD. Donc ces fichiers là sont assez importants au niveau de la taille, puisqu'ils peuvent peser entre 4, 5, 6 Go, voire plus. Donc évidemment, après il vous reste plus beaucoup de place pour le reste. Voilà, donc 12 Go c'est un peu juste, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit lecteur micro SD. Maintenant, il y a beaucoup de tablettes premier prix le proposent, ça nous aurait permis de pouvoir augmenter un peu la taille de stockage. Voilà, donc ça c'est un point positif, un point négatif pardon, sur ce produit. Voilà, donc après pour le reste, alors il n'y a pas de port aussi HDMI dessus. Si vous voulez le brancher sur la télé, vous ne pourrez pas. Par contre, vous pourrez seulement la brancher par du sans fil, puisqu'il y a une fonctionnalité donc de transmission en sans fil, donc c'est du Miracast en fait, voilà, de disponible sur la tablette, mais il faudra donc une télé assez récente ou utiliser un adaptateur tel le Netgear PTV 3000 si vous voulez l'utiliser avec. Voilà donc pour les trucs qui m'ont un petit peu, on va dire, moins plu. Sinon, il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont plu, puisque donc déjà le design, la finition est plutôt très bonne, je trouve. C'est un produit très fin, léger, facile à transporter, donc voilà, un très bon, en tout cas un très bon produit au niveau de sa finition, de son design. Ensuite, il y a maintenant aussi la partie écran qui est très bonne. Donc l'affichage, donc c'est du Full HD avec vraiment une définition d'écran qui est vraiment très précise, très agréable. Donc parfait pour la vidéo, parfait aussi pour le jeu. Donc voilà, donc en tout cas très agréable à utiliser au niveau de son écran, c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a d'autres choses qui sont pas mal. On a aussi les performances évidemment, donc performance globale du produit, puisqu'on a vraiment des scores au niveau benchmark qui sont excellents, donc performance très bonne. Autonomie bonne aussi, puisqu'on tourne aux alentours entre 6h30 7h, voilà, donc c'est plutôt très bien en lecture HD, donc c'est une bonne autonomie. Évidemment, elle est un peu moins bonne que l'ancienne Nexus 7, mais vu qu'en fait elle est devenue plus fine, voilà, ils ont rogné un petit peu sur la puissance de la batterie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, dans le multimédia globalement elle s'en sort très bien, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on va terminer par le verdict. Alors verdict, très bon, vous avez dû vous en rendre compte par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Très bon, pourquoi? Parce que déjà la forme, on va dire la forme factor du produit est très compacte, très pratique à emporter avec soi, costaud, voilà, belle finition, non, plutôt sympa. Et puis un écran excellent, très bonne qualité d'écran, donc hyper agréable en utilisation multimédia, que ce soit les vidéos, les jeux, la lecture, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment une très bonne tablette. Et surtout disponible à un prix très agressif, puisqu'elle est dispo à 229 € en 16 Go et 269 € en 30 Go. Donc c'est vraiment un coup de cœur. Moi je vous invite en tout cas, si vous avez la possibilité de l'essayer, de vous arrêter un petit peu devant, de la toucher, tout ça, parce qu'elle vaut vraiment le coup et que c'est une très bonne tablette. Voilà, donc nous on se retrouve très vite pour une autre présentation produit. À très bientôt sur la chaîne Geeks.me et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Salut à tous.